pas le son. Il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son, Joseph Marie. Je donne dans le son. Si le son n'est pas bon, et pas le volume, si le son n'est pas bon, je coupe. Est-ce que c'est bon? Vous me suivez bien? Parce que quand le son n'est pas bon, ça va entrecouper la parole. C'est pour ça que je pose la question. Si c'est bon, je continue. C'est bon? Est-ce que le son est bon? Le son est bon? Vous me suivez parfaitement? Quand je parle, c'est parfait. OK. Mais je demandais si le son de la musique n'est pas bon, ça veut dire que même la vidéo que je vais passer, vous aurez du mal à entendre. En tout cas, je passe d'abord la vidéo et on se reprend. Salut! De parler de cet ouvrage. Merci infiniment, c'est très... Aujourd'hui, le monde évolue, le monde change grâce à l'homme. Bien choisir, c'est déjà réussir. Il jette une vision, une ambition et un projet pour les métiers d'avenir. Rejoignez-nous, ensemble, bâtissons l'Afrique. IUJET est situé à Bonamoussadi, rond-point Mahéture, WhatsApp 651 696 937, site internet www.iujet.cm. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de 7 minutes pour Connexion Afrique Informe. Pour cette édition spéciale, nous recevons depuis l'Allemagne le journaliste camerounais Jean-Bruno Tagne et par ailleurs écrivain. Merci infiniment de répondre à nos questions, Jean-Bruno. Bonjour et bienvenue. Bonjour Romaric et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Merci infiniment. C'est votre toute première sortie médiatique après la parution de votre troisième ouvrage intitulé Accordé avec fraude de Aïdjo Abiakoma, sorti du site des élections contestées, livre que vous venez de publier aux éditions du Chabel. Alors, dans celui-ci, vous démontrez, Jean-Bruno, que les élections au Cameroun n'ont toujours été qu'un outil de légitimation du pouvoir, plutôt qu'une compétition loyale, pouvant laisser la victoire au camp qui pourra remporter le plus grand nombre de suffrages. À bien vous dire, Jean-Bruno, et surtout
à bien vous entendre dans cet ouvrage, on est dans tout, mais alors dans un système qui n'est pas démocratique. Oui, absolument. C'est ce que j'essaie de démontrer à travers cet ouvrage. C'est-à-dire que depuis la période coloniale même, avec la présence française, notamment dans la partie francophone du Cameroun, les élections ont toujours été de simples instruments de légitimation des pouvoirs successifs. D'abord Ahidjo et ensuite Paul Biya, mais jamais un outil de compétition électorale sain qui permette la dévolution du pouvoir. C'est un peu ce que j'essaie de démontrer. On a vu Ahidjo être devenu député parce que les colons français avaient fait voter pour lui. Ils mettaient des ballots de bulletins de vote dans les urnes pour faire gagner Ahidjo. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est documenté d'abord par un certain nombre d'administrateurs coloniaux qui ont écrit des mémoires là-dessus. Je pense par exemple à Guy Georgi qui l'a fait. Il y a également un journaliste français, Philippe Gaillard, qui l'a documenté dans un ouvrage Ahidjo, tyran ou despote, je oublie un peu le titre. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été documenté. Ensuite, Paul Biya est arrivé au pouvoir, la qualité des élections n'a pas fondamentalement changé non plus. D'accord. Alors, au commencement était la fraude, c'est le titre du premier chapitre de votre ouvrage. Et cette fraude commence par l'ARCAM ou Ahidjo, comme vous le disiez tout à l'heure, élu dans des conditions rocambolesques. Pour illustrer, vous citez ici à la page 28 l'administrateur Guy Georgi, qui reconnaîtra plus tard dans une interview accordée à Jeune Afrique avoir joué pour Ahidjo, non seulement en suscitant sa candidature, mais en faisant voter pour lui. Je cite d'ailleurs, je reprends quelques propos que vous avez illustrés dans cet ouvrage à la page 28 de cet administrateur qui dit « Je l'avais fait élire délégué à l'Assemblée territoriale, relève-t-il. On avait quasiment fait voter pour lui en mettant des paquets de bulletins dans les urnes, mais c'était pour la bonne cause. » Alors, on voit bien ici, Jean-Benoît Tani, que le bourrage des urnes est donc une des vieilles méthodes électorales qui date de l'époque coloniale, carrément. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant de mon point de vue dans cet ouvrage, c'est que j'essaie de démontrer qu'il n'y a pas grand-chose qui a véritablement changé dans la manière d'organiser les élections et dans la manière également de percevoir les élections par les pouvoirs successifs de Ahidjo et de Biya. C'est vrai qu'on n'assiste plus au bourrage des urnes de manière sauvage, comme c'était le cas dans les années 50 avec l'administration coloniale et Ahidjo. Et il faut comprendre un peu ce qui se cachait dans cette manière d'organiser les élections. Il était question pour l'administration coloniale française d'installer quelqu'un de sûr au pouvoir, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait faire la volonté de la France au Cameroun. Et c'est pour cela que l'administration coloniale faisait voter pour les personnes que l'on considérait comme sûres. Donc Ahidjo en faisait partie. Parce que Romari Tenda posait la question, comment est-ce que l'UPC, qui était de loin le parti le mieux structuré, avec des dirigeants qui étaient intelligents, compétents, des dirigeants qui avaient une certaine vision du Cameroun, mais qui n'ont jamais gagné des élections au Cameroun, simplement parce que l'administration coloniale française faisait voter pour des personnes qui étaient entre guillemets sûres et faisait tout pour que l'UPC ne gagne pas des élections au Cameroun. Donc c'est un peu cela qui s'est passé. Il y avait donc le bourrage des urnes et ce bourrage des urnes va continuer jusqu'au début des années 90 avec le retour au multipartisme et au fur et à mesure, la fraude s'est perfectionnée, l'ingénierie de la fraude s'est améliorée et aujourd'hui, on continue avec ce même type d'élections qui en réalité ne sont que des mascarades. Alors, après la lecture très minutieuse, Jean-Benoît, de ce livre et notamment de son titre, beaucoup s'interrogent sur le moment où Ahidjo a contesté une élection au Cameroun. Seulement, en parcourant votre livre, on se rend effectivement compte qu'avant de devenir Premier ministre et par la suite président de la République, il se fait battre par un certain Jules dans les circonscriptions du Nord. Et tout de suite, il crie à la fraude. Dites-nous, Jean-Benoît, dans quel contexte électoral se déroulait cette contestation d'Ahidjo? Alors en fait, il faut savoir que pendant longtemps, le Cameroun a été représenté à l'Assemblée nationale en France
par des gens qui n'étaient pas camerounais. Il y avait Jules Nini, qui n'était pas camerounais, pourtant il représentait le Cameroun. Ensuite, il y a eu, comment il s'appelait, ensuite le Cameroun a été également représenté par Louis-Paul Ojula, qui lui aussi n'était pas français. Et donc, Ahidjo, qui avait l'habitude de gagner des élections de manière un peu à la Pyrrhus, sans faire de grands efforts, à un moment donné, il a été battu par Jules Munin et ça a été une surprise dans la circonscription électorale du Nord et il a crié à la fraude électorale. Bon, malheureusement, l'administration coloniale française ne pouvait pas continuer à miser sur un Français qui se faisait passer pour un Africain, mais il fallait choisir un véritable Africain pour installer au pouvoir. Et c'est comme ça qu'on a finalement misé sur Amadou Ahidjo pour lui permettre d'arriver au pouvoir. Parce qu'il faut rappeler quand même que Ahidjo a été le plus jeune député de l'Assemblée nationale au Cameroun. Il était âgé de 24 ans. Alors, après arrive Ahidjo, notamment à la tête du pays, qui passe la main à Paul Biya, et on a par la suite le multipartisme. Jusqu'alors, les contestations électorales se poursuivent avec cette fois Nigel Fondi. Ce que l'on remarque dans ce livre, c'est qu'à chaque consultation électorale, on a les mêmes scénarios, par exemple, bourrage des urnes, répulsion des représentants des candidats dans les bureaux de vote, traitement non équilibré sur chaque candidat, frais de campagne insuffisants. Qu'est-ce qui, d'après vous, Jean-Bruno, explique tout ceci? Alors, avant d'arriver au retour au multipartisme au Cameroun en 1990, comme vous le savez, il faut remonter encore à la période d'Ahidjo. C'est-à-dire que quand Ahidjo arrive au pouvoir en 58, après avoir renversé André-Marie Mida, la première élection post-indépendance, c'est le 10 avril 1960. Et à cette élection-là, on a un jeu qui est à peu près ouvert parce qu'il y avait à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs partis politiques qui font leur entrée. L'UPC a réussi à obtenir des élus. Il y a le Bloc démocratique camerounais. Il y a un certain nombre d'autres partis politiques, au moins 5, qui entrent à l'Assemblée nationale. Et on a une Assemblée nationale multicolore. On a une Assemblée nationale où il y a un véritable débat. Mais avant la fin de cette législature, Amadou Ahidjo va faire démettre de leur fonction un certain nombre de députés au point que avant la fin de cette législature, on se retrouve avec une Assemblée nationale qui est monocolore. Et on a l'impression que Ahidjo est un peu ébouriffé par cet intérêt que l'Assemblée nationale commence à prendre et il décrète la fin du multipartisme en 1966. Et à partir de ce moment-là, toutes les élections qu'il organise sont de simples plébiscites. Il organise simplement des plébiscites pour rester au pouvoir, pour se légitimer. La différence maintenant lors des élections, c'est de savoir quels sont les pourcentages. Est-ce qu'il aura 100%? Il n'y a plus de surprise en réalité parce qu'il ne peut pas perdre, son parti étant le seul à participer aux élections. Donc, Paul Biya, en 1900, hérite du pouvoir de Ahidjo. Le pouvoir lui est gracieusement offert en 82, comme vous le savez. Et il continue avec ce même type d'élections qui sont simplement plébiscitaires jusqu'en 90 quand il est obligé de réouvrir le jeu politique pour accepter le multipartisme. Et la première élection après le retour au multipartisme au Cameroun a lieu en 1992. Et lors de l'élection présidentielle, il passe à côté d'une défaite. Et moi, j'ai des sources, y compris des acteurs politiques de cette époque-là, qui me jurent que Nigel Fondi avait gagné ses premières élections après le retour au multipartisme et qu'on n'a fait que inverser les résultats. Les 39%, si je ne m'abuse, obtenus ou alors attribués à Paul Biya, en réalité, revenaient à Nigel Fondi et le score de Nigel Fondi a été attribué au président Paul Biya. Tout le monde est aujourd'hui unanime pour reconnaître que cette élection avait été émaillée de fraude et je cite dans l'ouvrage le président de la Cour suprême de l'époque, Dipanda Mwele, au moment de proclamer les résultats, il reconnaît lui-même que les élections ne se sont pas bien déroulées. Je vous fais l'économie du rapport incendiaire de NDI à l'issue de cette élection-là. Donc, on a l'impression que, échaudé un peu par les résultats de cette élection, il est passé à côté d'une défaite. Le président Paul Biya
et tous ces hommes ont décidé que plus jamais on ne les y reprendra. Et donc, on va mettre en place une ingénierie non seulement de la fraude, mais un certain nombre de mécanismes qui empêchent l'expression libre, juste et éclairée des citoyens dans les bureaux de vote. Alors, votre livre refait aussi l'élection présidentielle de 2018, du comportement des acteurs majeurs, en passant notamment par leurs manquements et aussi leurs atouts. Et pour la toute première fois, on remarque une contestation poussée et une résistance lancée par le MRC et son leader, par ailleurs candidat, suite à plusieurs irrégularités notamment notées pendant cette élection. Alors, est-ce que cela a vraiment permis aux lignes de bouger jusqu'à présent, selon vous, Jean Benoît? Alors, la contestation du MRC continue. Nul ne sait jusqu'où ira cette contestation, ni ce que cela va véritablement donner. Mais on peut remarquer au moins que depuis 92, l'élection présidentielle de 2018 est celle qui aura été la plus disputée. Et il ne faut pas se fier aux résultats qui a finalement été proclamé par le Conseil constitutionnel. Comme je le dis dans le livre, les 71% obtenus par le président Paul Biya, ou alors accordés au président Paul Biya par le Conseil constitutionnel, ne doivent pas faire illusion sur ce qui s'est réellement passé sur le terrain. On a vu une élection présidentielle qui était très disputée. Il y a eu l'avènement des médias sociaux, l'avènement même des médias libres qui ont permis aux autres candidats de mieux s'exprimer, parce que par le passé, il y avait que les médias publics, et comme on sait très bien, et je le montre dans le livre, que la distribution de la parole, l'accès à la parole dans les médias publics n'est pas toujours équitable, donc le parti au pouvoir régnait un peu en maître jusque par le passé. Aujourd'hui, l'avènement des nouveaux médias ont permis aux autres partis politiques de trouver un terreau fertile d'expression. Ce qui Oui, oui, allô? Oui. Je ne suis pas encore allé à l'aéroport. Je vais partir, j'ai fini l'hôtel là, je pars à l'aéroport. Il n'est pas encore arrivé. Il arrive à 11h30. Les formalités vont 11h30. Les formalités vont durer 1 heure de temps. Donc il sort au grand hall aux environs de 13h. Je pars à l'aéroport à 12h. Ok. qui fait que la présidentielle de 2018 a été différente des autres. Au niveau même de la contestation, en 1992, Fundi, lui aussi, il a revendiqué sa victoire. Ses partisans avaient fait irruption à l'ambassade du Cameroun à Berne, en Suisse, dans les locaux diplomatiques du Cameroun, où on a symboliquement décroché la photo du président Paul Biya pour installer celle de Nidjon Fundi. On considère que c'était le nouveau président. Lui aussi, il a engagé une résistance pour contester cette élection. Il a été placé en résidence surveillée chez lui à Bamenda pendant plusieurs mois. Mais la différence avec le professeur Maurice Kamto du NRC, c'est que Kamto conteste ces résultats-là. D'abord, la période de contestation est assez importante. Et ensuite, il y a le fait que Kamto y réside à Yaoundé. Donc, c'est à partir de Yaoundé, là où il y a le siège des institutions qui contestent ces élections. Et cela me semble avoir plus d'ampleur et relayé aussi par les nouveaux médias, les médias sociaux, la diaspora, ainsi de suite. Donc, il y a une similitude entre la contestation de 92 et celle de 2018, sauf que maintenant, il y a les médias sociaux, les nouveaux médias qui peuvent relayer cette contestation de manière beaucoup plus importante. Alors, en guise de proposition, Jean Benoît, vous prescrivez qu'il faut, entre autres choses, une élection présidentielle à 2 tours. Il faut clarifier le calendrier électoral. Il faut imposer une logique dans le découpage électoral en tenant compte de la réalité démographique. Il faut faire la mue d'élections au Cameroun, toiletter le code électoral, et pour les partis politiques d'opposition, il faut travailler à avoir des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Alors, toutes ces réformes sont relevées depuis des années par les opposants camerounais, mais rien ne change. Jamais il n'y a eu de prise d'armes. Pourquoi pensez-vous que si cela n'est pas fait, Jean Benoît, ça pourrait plonger ce pays dans un chaos dans les années à venir?
Alors, il faut également que les Camerounais comprennent que la question des élections dans un pays, elle est transpartisane. Elle est transpartisane parce que tous les Camerounais, tous autant que nous sommes, nous avons intérêt à ce qu'il y ait de vraies élections dans ce pays. Parce que quand il y a de vraies élections dans un pays, les dirigeants font un peu plus attention parce qu'ils savent très bien que s'ils sont au pouvoir, c'est parce que le peuple l'aura voulu. Mais tant qu'on peut faire des micmacs, tant que le processus électoral est vicié du début jusqu'à la fin, on aura des dirigeants qui se fichent, pardonnez l'expression, qui se fichent éperdument de ce que pense le peuple. Donc pour moi, la question des élections, de la qualité des élections, elle est transpartisane. Parce que ceux qui vont voter ne sont pas forcément des militants du RDPC, du SDF ou alors du MRC. Ce sont des citoyens qui veulent simplement un meilleur quotidien. Alors, le président Paul Biya a remporté l'élection présidentielle ou alors a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 2018 après avoir fait 16 minutes d'un meeting à Maroua, dans l'extrême nord du pays. Après ce meeting, on ne l'a plus jamais vu. Et à la fin, il est déclaré vainqueur avec 71%. Dans une démocratie, ça c'est un plébiscite. Comment peut-on gagner une élection présidentielle? Parce qu'une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un candidat et son peuple. Et comment peut-on remporter une telle élection sans faire campagne, 12 minutes de campagne et avoir 71%? Je pense que le président Biya serait inspiré de donner sa recette au monde entier à tous ceux qui voudraient devenir président dans leurs différents pays parce que c'est quelque chose d'absolument remarquable. Et c'est quand je disais que les élections, c'est quelque chose de transpartisan, c'est que nous ne pouvons pas, nous, en tant que citoyens qui ne sommes pas encartés au sein des partis politiques, nous avons intérêt à ce que nos dirigeants soient légitimes. Le maire de votre quartier ne peut faire des efforts de développement du quartier que s'il sait qu'il a une population derrière lui qui va le sanctionner lors des prochaines élections au cas où les choses ne sont pas bien faites. Mais s'il sait que son choix comme maire est décidé ailleurs et pas dans les urnes, eh bien, vous pouvez toujours prouver qu'il ne fera rien. Donc, je fais un certain nombre de propositions dans mon livre pour améliorer le processus électoral. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ce sont des propositions qui ont souvent été faites par des partis politiques de l'opposition, mais qui n'ont pas changé. C'est précisément parce que les Camerounais abandonnent la question des élections uniquement aux hommes politiques que les choses ne changent pas. Il faudrait que tous les citoyens, quel que soit leur voix politique, sachent que leur vote doit compter. Le principe one man, one vote n'a de sens que si le vote est comptabilisé de manière juste, de manière honnête. Il ne faut plus que le débat sur la qualité des élections soit abandonné aux seuls hommes politiques. Et ce que je propose, c'est que tout le processus du début jusqu'à la fin soit revu. D'abord, modification du code électoral, modification même des membres du Conseil constitutionnel, parce que c'est quand même quelque chose d'absolument hallucinant. En prenant un seul exemple, que vous ayez un président du Conseil constitutionnel dont l'épouse est militante engagée du parti au pouvoir, député du RDPC, c'est totalement inacceptable. Vous avez également des membres de ce parti politique qui sont des militants du RDPC, membres du bureau politique. Ça, c'est des choses qui montrent très bien que le jeu, il est vicié et on ne peut pas avoir des élections claires. Les citoyens ne peuvent pas exprimer leur vote de manière éclairée dans ce type de conditions. Pour moi, tout cela doit être revu. D'accord. Accordé avec fraude, l'ouvrage de Jean-Bruno Tagne qui justement retrace les conditions de fraude électorale au Cameroun depuis les années anciennes jusqu'à aujourd'hui. Le titre de l'ouvrage, c'est bien Accordé avec fraude de Aïdjo Abia, comment sortir du cycle des élections contestées. Un ouvrage qu'on peut retrouver naturellement aux éditions du Chabel pour le cas du Cameroun. Et peut-être à l'étranger, vous nous direz dans quelques instants, Jean-Bruno, où retrouver ce livre à l'étranger. Mais revenons à votre actualité personnelle. Jean-Bruno, dites-nous très rapidement, puisque nous sommes au thème de cet entretien, quelles étaient les raisons de votre licenciement de Canal 2 International? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement? Si vous allez revenir sur la scène médiatique, dites-nous, et ce sera avec quel média, Jean-Bruno? Alors, depuis que je suis parti de cette chaîne, je ne m'étais véritablement pas exprimé sur mon départ. C'était pas mon souhait de partir, mais malheureusement, j'ai été viré.
Alors, j'ai été viré, il faut dire la vérité, parce qu'on a demandé à mon ancien patron de me virer. Et lui-même me l'a dit, parce que j'ai eu une réunion avec lui, il m'a dit qu'il ne pouvait pas continuer de me supporter dans ses rangs, que je lui cause trop de problèmes, ainsi de suite. Voilà, on lui a demandé de me virer et il l'a fait. Depuis lors, je travaille. Vous savez que j'ai une boîte de production, Naya International Production, que j'avais déjà au moment où je travaillais même pour la chaîne de télévision que vous venez de citer. J'avais déjà cette boîte de production sur laquelle je travaille en ce moment. Je prépare à lancer un certain nombre de programmes et je pense que le moment venu, vous serez le premier à le savoir. Donc, pour répondre très clairement à votre question, je suis très concentré en ce moment sur le projet Naya International Production qui me préoccupe énormément parce que je voudrais faire quelque chose d'assez novateur. C'est difficile si on veut bien faire, donc je me donne le temps de pouvoir mettre les choses en place et pour que ce soit digne d'intérêt pour le public camerounais parce que je pense que on a pas mal de chaînes de télévision au Cameroun, mais on a encore un gros problème de contenu. Il y a un gros problème de contenu et c'est là-dessus que je travaille en ce moment pour proposer un contenu qui soit intéressant à un public qui devient de plus en plus exigeant. D'accord. Merci infiniment, Jean-Bruno. C'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien. Mais on sort naturellement par la disponibilité de ce livre au Cameroun. On l'a dit, on peut le retrouver aux éditions du Chabel. Mais à l'étranger, pour les Camerounais de la diaspora, où peuvent-ils retrouver cet ouvrage? Alors effectivement, le livre, il est sorti aux éditions du Chabel, accordé avec fraude de Aïdjo Abia, comment sortir du cycle des élections contestées. Alors le livre, vous pouvez le trouver au Cameroun, à Yaoundé, à la librairie des peuples noirs. À la montée SNI à Yaoundé. À Douala également, le livre, il est disponible et je me trouve, vous l'avez dit, en Allemagne en ce moment. Il y a une tournée que je vais faire pour la présentation de cet ouvrage dans quelques villes européennes. Le 7 septembre prochain, je serai à Nuremberg pour une grande conférence au cours de laquelle l'ouvrage sera présenté. Je suis attendu également à Nantes. J'ai reçu une invitation il y a quelques temps. Ce sera le 21 septembre. Dès la semaine prochaine, je serai à Berlin où on va avoir un petit café pour discuter du livre. Il y a des chances que je sois également à Bruxelles. Voilà, donc de toutes les façons, Afrique Informe aura le programme de ma tournée pour la présentation de cet ouvrage. Et je tiens à vous remercier, Romaric, pour cette tribune que vous me donnez de parler de cet ouvrage. Merci infiniment, c'est très confraternel de votre part. Merci aussi, Jean-Bruno Tag. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Jean-Bruno qui était notre invité dans le cadre de cette édition spéciale de 7 minutes pour convaincre en direct avec nous depuis l'Allemagne. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Ne manquez surtout pas de souscrire via les adresses, Quand je suis ces gens parler, je vois des gens qui pensent qu'ils sont seuls intelligents. Je vois des gens qui parlent, ils pensent qu'ils sont seuls sages. Je vois des gens seuls qui pensent qu'ils sont rusés. C'est ça qui, parfois, me pousse à me poser des questions. Ils pensent que ce qu'il fait, on ne connaît pas. Il dit, le président Biya a gagné une élection en faisant un seul meeting.
Ça, c'est ce qu'il dit. Que le président Biya a fait un meeting. Mais il ne dit pas que le président Biya représentait un parti politique et que ce parti politique a fait 352 meetings dans tous les arrondissements de la République du Cameroun. Il ne le dit pas. Il se focalise sur le président Biya, individu, pour dire qu'il a gagné une élection sans faire de meeting. Je me pose la question, il veut ruser avec qui? Moi? Erreur. Jean-Benoît Tagne. C'est fini la manipulation. Les années 90, là, c'est terminé. C'est terminé, gars. Ça ne marche plus. Ça ne marchera plus jamais. Ça ne marchera plus. Il conclut en disant John Fundi avait gagné l'élection. On avait suivi Pandamouli qui avait dit effectivement l'élection se déroulait avec beaucoup d'irrégularités. Jean-Benoît Tagne, je dis bien toutes les élections dans tous les pays du monde entier se déroulent avec des irrégularités. Cela ne remet pas en cause le résultat du scrutin. Sauf pour ceux qui ont un agenda caché, comme vous. Eh bien, vous voyez ce qui ici, il dit en 86, le NDI avait pondu un rapport virulent avec la République du Cameroun. Eh bien, qui était au NDI? Au Camerounais, nommé Christophe Fomunio. C'est malheureux, Jean-Benoît Tagne, parce que vous ne lisez pas seul. Quand tu te courbes, je dois torcher ton cul. Quand je me courbe, quelqu'un va torcher mon cul. Ainsi de suite. Tu vas comprendre que quand tu te courbes pour écrire ton livre, d'autres personnes vont te lire. Et je conseille à tout le monde, ceux qui sont dans la diaspora, d'acheter son livre. Parce qu'il faut acheter son livre pour comprendre qu'est-ce qu'il prépare pour la République du Cameroun. Il n'est pas allé en Allemagne pour rien. Vous savez bien que le fief de la déstabilisation est en Allemagne. Vous savez bien. Une élection présidentielle, un candidat à une élection présidentielle est présenté par un parti politique. Mais quand un monsieur vient vous dire que ce candidat a fait un seul meeting politique, ça veut dire que c'est le seul meeting politique qui a fait en sorte que ce candidat gagne l'élection présidentielle. Mais il n'a pas dit que ce parti politique a présenté un candidat qui a fait un meeting personnel intitulé, mais que le parti a battu campagne sur toute l'étendue du territoire. Mais non. Il reste sourd, il veut rester ambigu. Pour que c'est le mot, le candidat Biya a fait un meeting. Que les gens retiennent que c'est un meeting que le RDPC a fait. Puisque le candidat Biya représentait le RDPC. C'est ça qu'on appelle la manipulation. Ça ne marchera plus. Ça avait marché en 90. Je suis désolé. J'étais petit. Jean-Benoît, pour l'éternité, ça ne marchera plus jamais. Changer de CD. Ce CD, il est rayé, il est caduc. Accordé avec fraude. Il dit, John Fundi avait contesté les élections. Toujours en train de vouloir placarder la République, acculer la République. Mais le président Biya est fier de ses enfants, les vrais enfants.
Parce que vous avez des vrais enfants qui veulent voir la République debout. Et vous avez des enfants, on a accouché façon. On a pris les grossesses n'importe comment. On a accouché. Qui rêvent. Vous savez, dans une famille, quand vous êtes marié et que votre femme, non, je ne prends pas l'exemple là, sinon les femmes vont tomber sur moi. Quand vous êtes dans une famille et que vous avez une femme qui est venue en mariage et qu'elle a trouvé son mari avec un enfant, vous savez bien que soit ça se déroule bien, soit ça se déroule mal entre la femme et le fils, ou bien entre la femme et la fille. Si c'est le garçon dans les deux cas, ou bien si c'est la fille dans les deux cas. Ouais, Lionel Banda, pardon, il faut acheter son livre. Gars, Lionel Banda, s'il te plaît, il faut acheter son livre. C'est un Camerounais. Tu sais, Lionel, si tu dis qu'on va acheter son livre pour faire les photocopies, ce n'est pas bon, Lionel, il faut acheter son livre. C'est d'abord un Camerounais. Il ne faut pas avoir leur méthode. Nous sommes des gens qui prenons, nous voulons l'excellence. Parce que c'est à partir de l'excellence qu'on tire de la bonne graine. Tu ne peux pas acheter son livre et tu fais les photocopies. C'est pas bon. Il ne faut pas te conseiller ça. Il faut acheter son livre parce que le temps que tu vas faire pour faire les photocopies, quand tu vas additionner la rame de papier, le temps mis, ça va te donner le prix d'un livre. C'est comme ça qu'il faut calculer ça. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Aucun pays de la planète ne s'est développé avec des élections. Aucun pays de la planète. J'ai une deuxième vidéo pour vous. C'est un jeune. Voilà. Il faut que vous voyez cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je dis. C'est parce qu'ils ont échoué et qu'ils veulent continuer à manipuler. La manipulation, c'est terminé, ça ne marchera plus. Le Cameroun a compris ce que c'est que manipuler. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 idées. On a compris pourquoi ça ne marche plus. Il faut acheter son livre. Ouais, je vous dis toujours que quand quelqu'un écrit un Camerounais qui est dans la déstabilisation, c'est entre les lignes qu'on attrape la souris. Quand je le suis, je vois plein de choses dans ses dires. Il y a plein de choses comme ça que nous, on va récupérer. Gars, je veux bailler le livre propre. Je dis après quelqu'un en Allemagne, il va bailler ça pour moi. Il va manquer. Parce que tout ce qu'il dit dedans, il récupère des vérités qu'il met dedans. À l'intérieur des lignes, il met le plan de 2025. Vous ne le connaissez pas, on connaît comment ils agissent. Il écrit un livre, dans le livre, on met le plan de 2025. Et quand on sera en 2025, parce que moi, je ne me mets pas maintenant, c'est sûr, moi, il ne faut pas de mauvaises choses. Il y a un âge où je connais quand je peux te dire quand je vais mourir. Tu fais de mauvaises choses, tu die, c'est clair.
partager 4 idées dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 idées qui gardent des millions d'Africains diplômés dans la pauvreté. L'idée numéro 1, c'est tout d'abord le fait d'accuser le gouvernement. Ah, le gouvernement ne veut pas nous intégrer. Ah, il ne donne pas de boulot aux jeunes. Tous les problèmes qui se passent, c'est le gouvernement. C'est une idée très très fausse parce que, vois-tu, le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde. Le gouvernement ne peut pas régler les problèmes de tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas sa mission primaire. La deuxième idée, c'est le fait de blâmer son patron. Ah, si mon salaire augmentait, alors je ferais des choses mieux avec mon argent. J'aime bien le travail là, mais le patron paye mal. Ah, mon frère, ma soeur, si tu parles comme ça, laisse-moi te dire que tu ne sortiras pas de ta galère financière. Parce que, vois-tu, le travail d'un chef d'entreprise, c'est de rendre son entreprise profitable. Ton bien-être financier, c'est pas son problème. Il rend son entreprise profitable. Ensuite, il fait tout pour la revendre ou la léguer à sa descendance. Et j'ai bien dit sa descendance. Donc, non seulement ta santé financière, c'est pas la priorité de ton employeur, et l'avenir de tes enfants, c'est le cadet de ses soucis. La troisième idée qui garde des millions d'Africains diplômés dans la pauvreté, c'est le fait d'accuser l'homme blanc ou encore les multinationales étrangères. Vous avez tous écouté ce genre de dire « Ah, les sociétés étrangères viennent, elles nous pillent, elles nous maintiennent dans la pauvreté, le blanc ne veut pas qu'on se développe, il veut nous maintenir pauvres. » Bref, même si ces dires sont remplis de vérité, autrui, par sa volonté ou par sa capacité, ne peut pas te garder dans la pauvreté, à la seule condition que tu le permettes. La quatrième idée, c'est celle de diaboliser sa famille. L'Africain est champion lorsqu'il s'agit de diaboliser sa famille. C'est ma tante qui m'a envoûté. Ah, mon oncle a voulu voler mon étoile, il a amené mon nom chez les sorciers. Ou encore, ma grand-mère m'a mis dans un canari. Ah, mon frère, ma soeur, si tu parles comme ça, il faut changer ton langage. Beaucoup de gens parmi nous sont allés à l'école, ont eu de bonnes notes, sont allés à l'université, et une fois leur diplôme en poche, ont été surpris que, sur le marché du travail, ils n'arrivent pas à gagner ce beaucoup d'argent-là dont ils rêvaient. Ce beaucoup d'argent qu'on leur a dit qu'ils allaient gagner s'ils avaient des bonnes notes à l'école et s'ils étaient des bons élèves et qu'ils avaient des bons diplômes à l'université. Beaucoup d'Africains diplômés se retrouvent dans la pauvreté une fois avoir étudié des grandes spécialités et une fois leur diplôme en poche. Parce qu'ils sont intelligents dans leur domaine d'études, mais ils ne sont pas intelligents lorsqu'il s'agit de créer de l'argent, de gérer de l'argent, de multiplier de l'argent. L'intelligence académique, l'intelligence intellectuelle, dirais-je, ne veut pas dire forcément intelligence financière. C'est comme quelqu'un qui fait du judo, il s'entraîne tout le temps, il regarde des vidéos de judoka, il travaille ses savoir-faire, il accumule beaucoup de connaissances et de pratiques dans le judo, il peut finir ou elle peut finir par devenir champion ou championne de judo. C'est la même chose dans les finances. Si tu ne te formes pas en matière d'argent, mais alors il y a beaucoup de chances, mais beaucoup de chances que le moment venu, tu finisses ta vie pauvre, sans un sou, sans rien, à manger du gravier. La raison de la pauvreté d'un homme ou d'une femme, c'est son ignorance financière, son incapacité à gérer de l'argent sur les questions d'argent. Donc, il ne faut pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre, il ne faut pas mettre la faute sur une institution, sur un gouvernement ou sur un pays ou sur un membre de la famille. Si tu es né pauvre, c'est pas de ta faute. Mais si tu demeures pauvre et que tu meurs pauvre, c'est de ta faute.
On peut naître dans une famille pauvre, dans une famille modeste, dans une famille riche. Ça ne relève pas de notre propre choix, de notre propre arbitre. Mais si on meurt pauvre et si on demeure pauvre, ça, c'est notre propre faute. Donc, ce qui te reste à faire, si tu galères financièrement, c'est de commencer à t'instruire sur les questions d'argent, de commencer à accumuler des connaissances en matière de création financière, de gestion d'argent et de multiplication de cet argent. Si tu es une Africaine ou un Africain qui désire devenir riche en Afrique ou peu importe où tu te trouves sur le globe, je te donne rendez-vous sur mon blog richeafricain.com sur lequel tu pourras trouver des conseils et astuces pratiques pour t'aider à accomplir tes objectifs de richesse. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça, c'est le discours que Jean Budeau doit tenir au Camerounais. Non, 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 c'est pas ça. Son discours, il faut une bonne élection pour développer le Cameroun. Moi, je vous dis, pour développer le Cameroun, il faut la prise de conscience de ce qu'on appelle vulgairement l'Unkwa. L'Unkwa est resté passif, sommeux, prêt à avaler toutes les couleurs qu'on lui fait subir parce qu'il dit « je préserve la paix ». Moi, je vais vous apprendre à défendre vos intérêts. Parce que si vous ne savez pas défendre vos intérêts, vous serez mangé. Je dis toujours dans mes directs, quand tu dessines le diable sur le mur, il entre. Et quand il entre, vous tous là, vous savez comment on fait pour faire sortir le diable dans une maison. Ça devient très difficile et très compliqué. Et quand il part, il ne part pas sans laisser de séquelles. Les gens se sont organisés pour le contrôle du pouvoir politique et ils se sont donné les moyens pour aboutir à cette idéologie mise sur pied par Monseigneur Albert Ndormo depuis les indépendances. Mais vous, l'Unkwa, vous avez dit, non, c'est rien. La mangue a mûri, l'heure est arrivée, vous voyez, vous vous êtes réveillé. Un tout petit peu comme ça, le Cameroun partait en vrille à cause de la manipulation des sociétés organisées à l'intérieur de la République. Parce que quand je parle ici tous les jours de complot, vous ne comprenez pas le sens du complot. Il y a un grand complot contre votre pays que si on se met à le mettre sur la table, les gens vont se le voter. On essaie de se retenir pour ne pas tout dire. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je dis tous les jours, je connais tellement de choses. J'ai parlé un peu de ce qu'on appelle le Bami Power. Si je vous dis, si je vous déroule le Bami Power, vous n'allez plus dormir. Parce que nous, on a atteint une dimension qui fait en sorte que on peut voir des choses, on essaie juste d'essayer de... Quand tu brises une chaîne, à chaque fois qu'une chaîne se brise, le vélo arrête de se déplacer. C'est ce qu'on a passé le temps à faire. Eh bien, j'ai dit bien et je dis tous les jours, je ne faisais pas de direct sur Facebook. Personne ne me connaissait. Ils ont appelé le diable est entré. Qui va encore nous faire sortir de ce terrain? Personne. Ce que le monsieur qui est là,
monsieur de l'ambassade, là, celui qu'on appelle le questeur, là. Le monsieur de l'ambassade, là. Si vous savez qui il est. Avec ceux qui sont à Yaoundé là-bas. Si vous savez, je vous dis encore, tout ce que les gens Bruno Tagne font, la cerise sur le gâteau, le jeune journaliste Romari Tenda, que j'aime bien, parce que c'est un jeune qui se bat, il a fait l'école du journalisme, il s'est installé à son propre compte, il a créé sa plateforme. C'est ce que je demande aux Camerounais, aux jeunes Camerounais de faire. Le tout n'est pas d'aller à l'école, d'acquérir le savoir. Le tout, la finalité, c'est d'aller à l'école, d'acquérir du savoir et se poser la question dans quel secteur je veux gagner ma vie. J'ai toujours un autre exemple. Tout le monde connaît le célèbre journaliste, celui qu'on appelle Cyril Bojika. Cyril Bojiko, le promoteur de la radio Balafon. Il est technicien. Il a son bac électricité. Mais ça, il dit que ça, c'était pour mon père. Il m'a obligé à aller faire électricité. Moi, là, j'adore le métier de journaliste. C'est ça qu'il est parti faire. Il gagne sa vie avec quoi? Le métier de journalisme. C'est ça, la vie. William Elon, il a fait l'étude, il a eu le bac A. Il dit, je veux gagner ma vie dans l'entrepreneuriat. Il dit, je veux faire quoi dans l'entrepreneuriat? Je veux faire l'innovation. Il est parti apprendre l'algorithme. Tu peux avoir le bac A. Tu décides que je veux faire la médecine. Tu pars faire médecine, tu t'en sors propre parce que psychologiquement, tu t'es préparé à dire, je veux faire quelque chose. Parce que tout ce que nous demandons de faire, ça vient du profond de nous. Il faut comprendre ça. Romari Tenda finit son interview, il ne pose pas la question à Jean Bruno Tagne. Votre nom est sorti du salaire fictif au ministère des Finances. Que dites-vous? Paraît-il, c'est de là où vient votre licenciement de Canal 2. Il a reçu M. Momo, il a posé à Momo les questions d'actualité sur la personne de Momo. Il a reçu Bandakani, il a posé à Bandakani les questions sur les problèmes d'actualité quand le jeu était sorti. Il posait les questions à tous les invités par rapport à l'actualité. Pareil avec Jenny Gento. Quand Jenny Gento, l'histoire de Jenny Gento est sortie pour sa femme. Je suis surpris que Romari Tenda finit l'émission avec Jean Bruno Tagne. Il ne lui pose pas la question. Son nom fait quoi dans la liste de fonctionnaires fictifs? Jusqu'à il finit 7 minutes pour convaincre nada. Vous comprenez pourquoi je vous dis, quand on se passe au mot d'ordre, aucun média n'en parle. Romari Tenda, la plateforme Internet, n'a pas prononcé le bout. Il a fini l'émission avec Jean Bruno Tagne. Le bout n'existe pas. Canal 2, le bout n'existe pas. Equinox, le bout n'existe pas. Radio Balafon, le bout n'existe pas. Toutes les radios privées, le bout n'existe pas. Le seul endroit où on parle de le bout, c'est les plateformes sur Internet. Comme moi là. Ma soeur, j'ai ma mère, celle qui était ministre des Affaires foncières, Jacqueline Abesike. J'ai voulu faire un direct sur elle, mais j'ai dit je ne fais plus. Parce qu'elle est Bafia. Ça sera la nouvelle politique. Si ton frère est au gouvernement, il vole, soutiens-le, ne parle pas.
de ton frère. Imiter les bons exemples. J'ai voulu faire une direct sur elle, parce que je connais ce qu'elle a fait au ministère des Domaines des Affaires foncières. Je ne parle plus d'elle, parce qu'elle est ma fille. Point. Et moi, là, pour le dire, là, je ne me cache pas. Je ne peux plus parler d'elle. Puisqu'on est en train de vous montrer que quand le frère vole, on ne parle pas du frère. Pourquoi moi, je dois venir parler de mon frère quand mon frère vole? Pourquoi? Parce que quand nous parlons de ça ici, là, les gens nous disent non, 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 vraiment de Dieu. On a parlé de Sam Bendeng pendant 4 ans. CMC, 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 CMC pendant 4 ans, jusqu'à Sam Bendeng est tombé. On a parlé de Odin Gaska, Odin Gaska, Odin Gaska pendant 4 ans. Jusqu'à Sokama fermé, Odin Gaska est tombé. Depuis que mon ami et grand frère que j'aime bien, Sam Thomas, est à la Sonacam, silence radio. Si vous voulez me voir là, vous n'avez rien compris à ce qui se passe au Cameroun. Car nous, on a compris ça depuis des années. On n'avait pas de télé. Facebook ne faisait pas les directs. Eh bien, Facebook a créé les directs. Oh. Ils vont mourir avec nous, hein. Ils pouvaient imaginer qu'ils pouvaient faire l'émission au Cameroun. Je m'assois ici, là. Je prends l'émission, je reprends, je remonte. Voilà ce qu'ils ont dit. Je remonte, je rebondis sur ça. Non. Ne pouvez pas imaginer. Nous a donné l'occasion. Si vous ne comprenez pas ça, continuez à dormir. Continuez à dormir. Je vous ai dit l'autre jour, pourquoi l'association des Camerounais de l'étranger ne marche dans aucun pays. Quand vous allez comment, parce que nous on connaît. Mais il y a quelqu'un qui a brossé ça un peu. Il est ici aux États-Unis. Quand j'ai récupéré, il a été menacé que ne parle plus de ça. Il a commencé, le gars du Canada là. Il a commencé, tu as vu? Fini. Ils ne vont plus parler de ça. Continuez à dormir. Parce que quand nous on parle ici, vous dites non que je vous dis réveillez-vous. Parce que ce qu'on vous prépare, je vous avais dit depuis, je vous ai donné l'origine. D'où est venu le mot quoi? Je vous ai dit ça. Je vous ai dit d'où est venu le mot. Et je suis content, pourquoi? Parce que même là-bas, à l'Ouest Cameroun, il y a des gens qui combattent ça. Qui disent que c'est faux. Ce que vous faites là n'est pas bien. Il y a des gens qui combattent. Quand on voit que tu les combats, ils te mettent en minorité, ils t'isolent. Moi, je prends mes amis et les gars de l'Ouest qui combattent. Ils sont avec nous. Ils combattent ça. Ils les appellent généralement les sorciers. Ces gars, c'est les sorciers. Ils combattent ça. Il faut que vous réveillez. Réveillez-vous. Parce que quand nous allons dire, nous voulons créer une imprimerie au Cameroun, apporter l'argent. Quand on va dire, on veut mettre une imprimerie au Cameroun, apporter l'argent qui va imprimer nos journaux. Parce que ce que vous ne comprenez pas, tout est dedans. Quand on va dire, nous voulons créer un journal gratuit, parce que nous allons passer à la vitesse supérieure, on va dire, on va tuer toute la presse privée. Nous allons créer un journal gratuit. On va distribuer. Comme on fait au Canada, comme on fait partout. Attendez, je regarde, je vous montre. C'est gratuit, hein? Ça a 24 pages. C'est gratuit.
Gratuit. Mais posez-vous la question pourquoi c'est gratuit. À l'intérieur, tu as la pub. À l'intérieur, tu as beaucoup de pubs. 20, combien de pages? « 31 pages, gratuit. De lundi à vendredi. De lundi à vendredi. Gratuit. Il y en a comme ça 2. L'autre s'appelle Métro. C'est pour empêcher que les Montréalais ne soient manipulés. Ils se sont mis ensemble, ils ont créé ce journal. Mettre l'information là. Tout le monde prend. C'est gratuit. Je vous annonce, hein, nous allons mettre fin à la presse privée manipulatrice au Cameroun. Parce que quand les gens pensent que les autres ne réfléchissent pas, nous allons mettre là, ils vont tous fermer, vous allez voir. Ils vont tous fermer. À force de laisser, vous vous faites phagocyter, vous vous rendez compte, 50 ans après, que vous êtes chez vous. Nous, on connaît ça, on a lu ça, on a vu. Je n'ai pas voulu tout lire. Les écrits de mon frère Ndormo. On m'a donné même ces écrits manuscrits. Les écrits de mon frère Ndormo, manuscrits. J'ai ça. Avec sa signature. Si je lis ça, vous allez tomber. Mais comme je vous ai dit tantôt, toute vérité n'est pas bonne à dire. On vous dit créer les écoles, créer les médias, créer les machins, vous dormez. Vous avez vu tellement un peu. Ça, c'était, on appelle ça un ballon d'essai. Le ballon d'essai, c'est un petit morceau dans la diaspora, ce qu'ils ont fait aux artistes. Les empêcher de prester. C'était un ballon d'essai. Voir comment vous allez vous comporter. Ils se sont rendus compte que il y a du répondant. Les gens ont fait marche arrière. Si vous continuez à dormir, vous allez voir. Voilà. Moi, j'éduque mes enfants, c'est les soldats. C'est pour ça que vous voyez Ngana voit nos enfants, en nous qui avons épousé les filles Bamileke, ils voient en nos enfants un danger. Que ce sont les enfants des infiltrés. Ils vont venir infiltrer la tontine, ils vont mettre ça en l'air. Mes enfants, mon ami, c'est le feu qui sort seulement. Dormez. Dormez, dormez, dormez. Mais je suis fier d'une seule chose, que les gens sont en train de se réveiller. Il y a une manipulation dans votre pays que vous ne pouvez pas imaginer. Posez-vous la question, pourquoi on a limogé Tony Bakot au diocèse de Yaoundé? Quand les petits Benanga se sont rendus compte que, mais non, ça c'est un plan. Quand on avait envoyé le monsieur Wooking à Yaoundé, c'était passer à l'étape de la neutralisation de tout le dossier de Yaoundé et ses environs. Les petits Benanga ont vu le danger parce que c'est que vous ne comprenez pas. Tout se passe à l'intérieur de l'église. Je mets fin au direct. Je m'en vais à l'aéroport. Je veux revenir. Excusez-moi. Je vais prendre quelqu'un.
Vous ne connaissez pas ce qu'on vous a préparé. Je dis encore, je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que si vous savez comment ça a fait pour qu'on nomme Booking à Yaoundé, paix à son âme, gars, nous on connaît. Continuez à dormir. Dormez, mais je suis content. C'est eux qui vous ont réveillé. Et je dis toujours tous les jours, quand je dis à mon frère, Amé Kamé, Amé Kamé, je ne connais pas mon frère. Il faut toujours assurer tes arrières. Ne fais pas confiance. Je vous dis que si je déroule secteur par secteur, c'est toujours un de mes amis, un de mes beaux qui est venu me donner un cahier de 400 pages, les écrits qu'il y a dedans. Je vous dis, c'est la sorcellerie. Hein? Et quand tu ouvres ça, tu regardes dans tel secteur, c'est appliqué. Tel secteur, c'est appliqué. Tel secteur, c'est appliqué. Tel secteur, c'est appliqué. Mais, et vous dormez. Continuez à dormir. Dormez, vous comprenez? Quand Ganang a dit, il faut cotiser, il a mis le lien. Moi, je suis entré là-bas. J'ai imprimé les noms. J'ai scanné. Écoutez-moi bien. Hein. J'ai imprimé. J'ai plastifié, c'est-à-dire en plastique, là, plastifié. J'ai envoyé ça au pays. On a gardé ça au village. J'ai payé le transport par DHL. J'ai dit, mon frère est parti chercher, il dit qu'il va garder ça au village. Il va garder ça. C'est 10 de mes oncles. Garder ça là-bas au village. Parce qu'il faut garder les choses comme ça. Quand quelqu'un dit cotiser pour qu'on achète les armes pour vous tuer, et vous voyez, vous avez la chance d'avoir les noms des gens qui ont cotisé pour qu'on vous tue, vous ne connaissez pas que c'est une mine d'or qu'on vous a donnée. Dans 100 ans, on va se passer ces noms de ces gens. Ils ont cotisé l'argent pour qu'on nous tue. On tue nos enfants. C'est eux. C'est comme ça que les autres fonctionnent. Ne jamais oublier quand quelqu'un te dit qu'il va te tuer. Il cotise l'argent. Vous allez la croiser les bras, vous riez. Vous riez quand quelqu'un dit qu'il cotise l'argent pour qu'on achète les armes, pour qu'on vous tue. Vous riez. Gars, nous, tous les liens de Nganang, tous ceux qui ont cotisé là-bas, gars, on a imprimé. On a gardé. Vous savez, un bandit revient toujours sur ses pas. L'erreur de Nganang, c'est d'être venu. Il est venu en Mondovision nous dire, cotiser l'argent. Nous allons acheter les armes pour tuer. Et les gens ont cotisé. Et vous restez tranquille, vous riez. Attendez. Chez nous, en Bafia, on dit quand quelqu'un menace ton enfant en journée, tu l'attaques de front en journée. Parce que quand tu vas le gagner en journée, il va revenir dans la nuit. Il faut qu'il te trouve. J'ai tout imprimé, j'ai dit tout, plastifié, envoyé au Cameroun. C'est là-bas gardé. À la chefferie, c'est gardé. Partout, c'est gardé.
L'erreur de Nganang, c'est ça. Il est venu sortir quelque chose qui était sous la table. Mais après, on vous dit, il est fou. Quel est ce fou qui dit, donnez l'argent, on achète les armes. Les gens donnent. Il est fou. Il n'est pas fou. Non, il n'était pas fou. S'il était fou, les gens n'allaient pas cotiser. C'est une erreur catastrophique qu'ils ont commis. Je dis que si tu as une fille qui veut, et parce que nous, on ne va pas empêcher les mariages. Il y aura toujours les mariages. On va se marier parce que même, moi j'ai épousé une fille Bamileke. Mon fils peut décider d'épouser une fille Bamileke. Dès que je vois un Bamileke venir épouser mon enfant, je sors la liste. Tu t'appelles qui mon fils? Tu t'appelles Kamga. Si je trouve un Kamga dans la liste, je dis que mon fils, tu peux être de la même descendance que ce nom. Tu peux épouser ma fille. Ils ont cotisé l'argent. Pourquoi on nous tue? Je suis désolé. Parce que si vous ne faites pas ça, il faut que les gens comprennent qu'on ne vient pas à la télé dire qu'il faut tuer les gens. Et on dit cotisons, on achète les armes. Les gens donnent l'argent. Vous comprenez que c'est grave. Moi, je me suis posé la question de savoir, ces gens qui ont donné l'argent qu'on achète les armes, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils réfléchissaient comment? Pour donner l'argent, parce que Ghana a dit donner l'argent, on achète les armes. Qu'est-ce qu'il assistant qui cotisait là, il pensait à quoi? Qu'on allait rester tranquille. Oh. Mon frère, vous avez affaire à un géopoliticien très dangereux. On ne fait pas des choses comme ça en public. On dit cotiser les enfants, l'argent, on va acheter les armes. Vous faites quoi? Pour tuer. On vient nous dire que non, vraiment Abdel c'est un fou. Vraiment Abdel ce gars c'est un fou. Non! Fou, hein? Viens faire quoi les armes? Fou, viens faire quoi les armes? Non! Faut comprendre quand les gens parlent. Pour ceux, je vous aime beaucoup. Moi, je ne vous ai pas réveillé. Hein. C'est eux qui vous ont réveillé. Moi, tout ce qu'ils font là, nous, on connaissait. Et on est avec les gars de l'Ouest, comme ça. Qui combattent ça. C'est la vérité que moi, je vous dis. Ils sont comme ça. Ils combattent ça. Vous pensez que l'équipe donne les informations, ça sort de là. Nous ne sommes pas des sorciers pour entrer là-bas. Ça sort de là pour venir. Ils se réunissent, on nous dit qu'ils se sont réunis à tel endroit. On apporte les photos, il y a même les vidéos, il y a même les audios. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas toute vérité qui est bonne à dire. Des vidéos, des audios, on les appelle les complotistes. Parce qu'on sait que celui-ci il a dit que, celui-ci il a dit que, celui-ci il a dit que. On connaît tout. Et quand on parle, les gens m'ont dit, oh, tribaliste, oh, tribaliste. Regarde, il n'y a pas de tribalisme sur ça. Quand vous vivez dans une société, et que nous avons un seul ennemi, qui est l'impérialisme, et on se rend compte que l'ennemi que nous on pensait être impérialiste, il y a un impérialiste à l'intérieur de chez nous. Là, on laisse d'abord l'ennemi qui est dehors. On dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous menacer ici dedans.
Jusqu'à les gens viennent à Mondo Vision nous dire qu'il faut partager, il faut cotiser l'argent, on achète les armes. Et les gens veulent que ça glisse sur nous comme ça, comme si quelqu'un n'a pas parlé. Car je vais toujours faire les directs jusqu'à 2 ans. Rappelez ça. Vous savez, quand vous rappelez les faits, les gens ont honte des actes qu'ils ont posés hier. Tu peux poser un acte aujourd'hui, 3 ans, 5 ans après, tu te mets à regretter que merde, qu'est-ce que j'avais fait comme ça? Tu te mets à regretter, tu dis merde. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un vient en Mondo Vision. Il dit que les filles bamileke qui ont épousé les gars ont quoi? Les enfants là, c'est les qui? Ce ne sont pas les enfants ça. Son frère l'appelle au téléphone. Il dit que mes gars, tu parles comme ça, ma femme est boulot. Il répond à son frère. Et puis ça fait quoi? On s'en fout. Je suis souvent quand je regarde la vidéo là, je dis que ce gars ne sait pas ce qu'il a fait. Ce gars de Nganang, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il a rêvé quelque chose au Cameroun. Pour que ça finisse là, il faut même 3 siècles. Il a rêvé quelque chose au Cameroun pour que ça finisse. Si vous négligez ça là, la prochaine fois, vous allez voir ce qui va vous arriver. Moi, je vous dis, hein, il n'y a jamais un sans deux. Et moi, j'ai bien retenu. Enfin, j'ai bien retenu. Vous ne connaissez pas le Cameroun, hein? Moi, je dis ça tous les jours ici. Hein? Je vais aller à l'aéroport. Non, gars, tu sais. Bonjour, grand. Ouais, bonjour, Laurent. Tous les patriotes qui sont en ligne là. Au Cameroun. Beaucoup de leaders politiques ont appelé le génocide au Cameroun. Beaucoup de Camerounais sont en train d'appeler le génocide au Cameroun. Et il faut que nous, les patriotes, on trouve un jour pour marcher avant la fin du mois prochain, pour marcher dans des pays d'où nous sommes, pour leur faire comprendre à ces leaders politiques-là qu'ils ont alimenté le premier nozo qui ne veut pas finir. Je discute avec beaucoup de mes frères ces jours-ci, ils ont perdu la raison. Parce que quand je prends un exemple, je dis à quelqu'un, comment se fait-il que les gilets jaunes se sont levés, ils ont manifesté? Eux, on peut dire qu'ils ont même raison parce qu'on les a tant menti sur leur richesse. Donc ils croient que c'est vrai, ils sont riches et que certaines personnes pas. Ils sont levés pour marcher. On les a tapés, il y a eu 11 morts, il y a eu des yeux percés et qu'on sort. Les anglophones du Nord se lèvent avec des fausses revendications parce qu'ils des trucs comme le Commonwealth, les Commonwealth, les machins qui n'ont pas de sens, ce ne sont pas des revendications. Ça, quand quelqu'un comprend, même il sent que c'est un agenda caché. D'où l'État même siégé, ils n'ont rien fait. Ils disent que le dialogue inclusif, on attend le dialogue. Le président a fait, c'est-à-dire il a dit de structurer le dialogue. On leur demande de déposer les armes. On commence à vouloir les intégrer, tout. Le président pose beaucoup de choses à terre, mais ils ne veulent pas. Et les opposants ne leur disent pas que, pas parce que vous détestez un président que vous devez tuer vos propres frères.
Par contre, ils indexent sur le président. Donc, c'est eux qui occasionnent la bêtise. Et plusieurs Camerounais ont suivi cette idéologie-là. J'étais avec Ali, mon ami, l'autre jour, je lui demande, mais toi qui cautionnes ça, j'étais en face, Ali, en face d'une petite fille de 18 ans. Je lui ai dit, mon ami, tu as quel âge? Elle me dit, j'ai 18 ans. Si, à cause de Macron, quelqu'un se lève et dit qu'il déteste Macron, il veut que Macron parte du pouvoir, et il tire sur ton frère, tu vas le regarder, voir comment. Mais c'est un meurtrier, il mérite la mort. Tu vas vouloir négocier avec lui, elle me dit, non, non, non. J'ai dit à mon frère, tu entends? Et il faut qu'on se lève, on dit à la France, aux États-Unis, à tous ces pays-là, parce que cette fois-ci, il faut qu'on finisse avec les rebelles. On donne le pouvoir à nos États d'écraser tous ces rebelles. C'est eux qui disent, qui arment les rebelles, et ils nous disent à nos États de ne pas tirer sur eux. Ils prennent les prétextes de faux droits de l'homme. Ici en France, il n'y a aucun citoyen français qui va prendre l'arme, il tire sur un citoyen, il regarde ça que c'est le droit de l'homme, ils vont le tuer. Quand on va vouloir l'arrêter, s'il s'oppose à l'État, ils vont le tuer. Donc il faut que nous, on se lève pour dire à ces gens que n'armez pas les gens et demandez à nos États de les laisser. Ils demandent au Nigeria qu'on laisse Boko Haram, ils demandent à Centrafrique qu'on laisse les anti-Séléka, ils demandent au Tchad par-ci par-là. Ils ont demandé à Babo, ils demandent aussi à Paul Biya que ça prenne fin dès cette année-ci. Donc on dit à Paul Biya qu'il tue tous ces rebelles du Nozo. Il ne laisse même pas un. On encadre notre territoire. Donc, ces opposants, on les avise d'abord en marchant que dès aujourd'hui, fermez vos bouches. Celui qu'on va entendre parler, dit au président que non, c'est lui qui fait ci, ou bien il ne dit pas, parce qu'il faut que tous les Camerounais marchent pour dire à ces gens qu'arrêter. Et ceux qui ne veulent pas le faire, on les considère comme ceux qui alimentent ce problème de terroristes, ils vont aussi aller en prison. On les considère pareil. Donc je ne vois pas pourquoi on va se lever, on va parler tous les jours sans essayer de trouver des solutions. J'avais dit ici que faisons l'effort de trouver des solutions chaque mois, au moins une solution. On lance cette solution en marche. On peut régler un problème mois par mois. Mais tant qu'on ne fait pas ça, on va beau expliquer les gens des choses. Qui va adhérer? Qui nous connaît? Qui nous écoute? Les vous qui avez autant de voix, je veux qu'on commence à mettre ça en marche. Dis à tous ces grands frères qui sont aussi en France, parce que toi, ils peuvent t'écouter, qu'il faut qu'on organise une marche d'ici la fin de ce mois-ci pour aviser à tout politicien, pour aviser à tout Camerounais de demander à leurs frères du Nozo de déposer les armes. Ce n'est pas l'État qui dépose les armes face aux rebelles, c'est les rebelles qui déposent les armes. Tu peux parler à la chasse, tu dis à l'animal que tu es l'anti-sumo. Et on ne peut pas cautionner que quelqu'un tue son propre frère. Et il faut que ce problème, qu'on demande à nos États de ne pas tirer sur les rebelles, il faut que ça aille à l'ONU, on demande à ces mêmes blancs que vous, est-ce que vous laissez ça chez vous pour demander chez nous qu'on laisse pour le faux droit de l'homme? Parce qu'il faut que ça finisse. Ils vont chercher notre théorie, mais cette théorie-là, elle doit finir cette année-ci. Avant la fin du mois de septembre, il faut que on bouge le Cameroun, on bouge l'Occident pour ça. Pour qu'ils comprennent que cette manipulation ne peut plus marcher. En prenant l'exemple sur eux, aux yeux du monde. Je ne sais pas si ce que je dis, vous trouvez ça mauvais ou bien c'est faux, mais j'aime souvent que quand je parle, je vois au moins, il y a au moins 70 personnes là, ce qu'ils envoient les 8, s'ils sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, tant mieux. Mais je trouve que pour moi, c'est la solution à suivre pour aider le président sur cette tâche-là. On doit tuer personne. On ne doit tuer personne. Tous sont des Camerounais. Quand on te manipule, une fois, tu comprends qu'on t'a manipulé, tu deviens sage et intelligent. Grand, il y a des gens qu'on ne manipule. Je vais te prendre deux exemples. Ce que tu dois parler de justice. Ils vont donc aller en prison. Mais quand tu viens arrêter quelqu'un et qu'il a l'arme, il est prêt à tirer sur toi, tu vas faire comment toi le soldat? Parce que c'est le premier à voir qui doit tuer l'autre. Tu n'as que 3 secondes. Ça va se passer comment? Bien sûr. Voilà, donc on doit, c'est-à-dire l'armée camerounaise doit les attaquer. Ceux qui vont se rendre vont se rendre. Ceux qui vont ramasser, qui vont faire les tirs,
les tirs à balles avec l'armée, on les tue. C'est comme ça. Je vais te prendre un exemple. Il y a Célestin Djamel qui passait à l'Afrique Média, qui dénonçait l'ingérence occidentale. Il a dénoncé ça pendant combien de temps? Mais c'est lui qui a suivi Kamto, qui allait prêter allégeance dans les ambassades américaines occidentales. Celui qui dit en Allemagne qu'il veut conserver le franc CFA, il vient mentir à Afrique Média que non, il va quitter. Jamais l'a suivi. L'Alvinos Laekanga, qui disait, je l'ai suivi dans un reportage où il dit que l'Occident a une main cachée dans l'ombre pour influencer les dirigeants africains. Mais c'était le premier à suivre Pardon, Pardon, Laurent, je m'en vais à l'aéroport. J'étais pris parce que j'ai vu que tu as envoyé l'invitation. Je ne pouvais pas refuser ton invitation. Ok, grand. Mais Je vais revenir. les solutions que je donne, même dans 100 ans, c'est ce qu'on va appliquer. Si on n'applique pas ça, rien ne va marcher. On ne tue personne. C'est la justice qui fait son travail. La justice va faire son travail comment quand cette personne a aussi l'arme? Parce Non. que pour désarmer un rebelle, il faut le tuer. C'est la justice. Ok. On va donc voir. Okay. Mais j'aimerais qu'on marche pour ça, pour mettre fin à ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour la marche, je suis d'accord. La marche que je dois lancer là, moi, je suis d'accord. Qu'ils disent alors oui, pour qu'on marche par rapport aux rebelles. On marche pour dire aux Nozoke, arrêtez de tuer vos frères. On pose tous ces actes au sol, tous ces chefs d'accusation là. On les pose ça au sol, on les montre par A plus B que c'est pas bien. Et ceux qui veulent les alimenter, on commence à les traquer. Et on dit aussi à l'Occident que voilà. Donc arrêtez de nous dire ceci quand vous ne le faites pas. Et soit un peu de voir ces choses-là, on pose ça au sol. Pour moi, c'est la solution. Je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Je suis même occupé là, mais... Ok. En tout cas, moi je vais revenir, je vais continuer le direct, mais on peut prendre quelqu'un à l'aéroport. D'accord. À plus tard alors. À plus. Ouais, Armand, le problème, je te donne seulement 3 minutes. Je te donne 3 minutes, pardon. Je te donne seulement 3 minutes, Armand. Parce qu'il m'en va à l'aéroport, s'il te plaît. Donc tu as 3 minutes. Vous ne connaissez pas. Mon cas a failli se casser. Quand j'entendais un gars en parler à la télévision, je dis que merde. Le gars s'il parle comme ça de mon fils. Ok. Je comprends bien. Parce que moi, je comprends d'abord en français, après je comprends en bafia. Parce que quand quelqu'un parle là, tu comprends en français et tu comprends dans ta langue. Je dis, ben là, ton téléphone doit être comme ça, horizontal. Pas comme ça, non. Mets ton téléphone horizontalement. C'est ça qui est la question. Mais Jean Binotagne, il sait seulement que le président Biya a triché, le président Biya a fait ceci, on a triché depuis des indépendances, on a fait ceci. Oh, tout ça, la démocratie, c'est la diversion. Je vous donne l'information. Démocratie, il y a diversion. Entre-temps, on positionne les gens à gauche, on positionne les gens à droite, on positionne les gens à droite. Quand vous allez vous réveiller, vous serez neutralisé. On utilise quoi? L'administration. Qu'est-ce qu'on fait? Un exemple simple. Le ministre Alamine Ousmane Né, DG Afriland First Bank, Pape, ministre des Finances.
DG Afrilas Press Bank. Paf, ministre des Finances. Vous pensez que le ministre des Finances était pour rien? Vous pensez qu'il était DG de Afrilas Bank pour rien? On appelle ça les ramifications. Nous pouvons aller prendre quelqu'un là-bas que nous on va manipuler. Il sera juste là il sera juste là l'auparavant. Pas toute vérité qu'on doit dire. Je mets la musique, on ne se sépare. Il m'envoie tout. Tout ce que moi je vous dis. Vous ne connaissez pas quelle puissance vous avez. Mais on vous fait croire que vous n'avez pas de puissance. Je dis que l'imprimerie de ça, c'est rien du tout. Si 2000 Camerounais, on met l'imprimerie de ça au Cameroun, c'est fini. On tue cette presse privée qui manipule. Vous allez voir. Jésus est grand, Satan est petit. Si tu doutes, va demander au pasteur Crécence. Alléluia. Ojama comme Binda Mourtami Gomboy. Omusuwa mia mespire division des Isani. Ouaya mafana bibele zabaya somita. Tuwana mabora na bora salata. Anaya les anglophones disent I refuse, le Kina deny. Alors, quand je vais te lancer la chanson, je veux que tu danses en me disant à Satan, Yabeno Wabola Wobse. Des divisions, oh, à Satano, Yatone Yabeno.
bouger la tête. Hey, non, 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 non. Les poings en l'air. Je dis non, non, non. Bienvenue vous. Merci les gars. Je refuse ne signifie pas que je suis faible. Seulement, la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Alors nous ne voulons pas les problèmes. Nous sommes un pays de paix. Nous ne voulons pas la sécession. Je m'intéresse maintenant à la jeunesse. Le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme. Apprenons à dire Satan diabolo. Nous te refusons avec des tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 7. La sorcellerie, oh, un satan, oh, y'a ton diable. Aïe! Bonsoir, je reviens, on continue le direct. Je parle là encore.